Ensemble, on a vécu beaucoup de choses. Bien sûr, on a suivi le confinement, l'élection présidentielle en France et aux États-Unis, la dissolution et la crise politique. Mais on s'est aussi rendu à Gaza et en Ukraine. On a suivi les soirées électorales au siège du RN ou le lancement d'une fusée. 3, 2, 1, top. On a pris des bains glacés, on s'est rendu dans le Grand Nord, on a raconté le Brexit à notre manière et on a mis en scène les scénarios noirs de l'armée française. La cellule de crise est formée à l'Elysée, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Nous avons interviewé beaucoup de personnalités emblématiques, Volodymyr Zelensky, Bill Gates ou encore Tony Estanguet. En 2023, on a fêté nos 70 ans et on vous a fait participer à nos colloques. On a aussi, chaque jour, sans relâche, décrypté, analysé et expliqué l'actualité et on s'est aussi engagé. Les électeurs ont été très clairs. Ils ne veulent pas que le Front National, le Rassemblement National, accède au pouvoir. On vous a montré l'actu en data, on a réalisé des frises, des cartes, des quiz, des schémas. On vous a montré les coulisses de nos podcasts et de nos reportages. On a aussi fouillé dans nos archives, on vous a laissé des vocaux. Salut à toutes, salut à tous, ici Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique de l'Express. Et on a même fait danser des loups à la queue leu-leu pour vous parler de langue française. Aujourd'hui, vous êtes 100 000 à nous suivre. Alors merci et surtout, restez. Car il y aura encore beaucoup de belles surprises. Alors, à tout de suite sur l'Express.